La défense. Monsieur Diobaté, une seule question peut-être. Et à ma connaissance, jusque-là, vous n'avez produit aucun document qui établit le lien entre la défunte et vous-même au dossier, aucun document. Vous n'avez produit aucun document qui établit ce lien-là. Ce lien de parenté, voilà, ce lien voilà, entre Madame la défunte Fanta Condé et vous-même. Il n'y a aucun document au dossier. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai ma pièce d'identité ici. Ça se trouve avec moi. Vous allez vous montrer. Vous allez regarder là-dessus. Ce qui est écrit là-bas. Là, vous-même, vous allez témoigner. Ça ne sert à rien de mentir sur la mort de quelqu'un. Ce n'est pas produit au dossier. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que je vous dis. Je dis, ça ne sert à rien de mentir, venir s'arrêter chez la mentir. Je ne vais pas dans ce sens-là. Peut-être que c'est pour vous aider, mais il n'y a ce tribunal-là, c'est un tribunal criminel. Il faut que le lien soit établi pour que votre constitution de partie civile soit même recevable. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, mais je comprends. Mais le lien déjà, c'est ce que je vous dis. Maintenant, vous pouvez regarder sur ma pièce d'identité, puis il y a ces photos ici-là. C'est pas seulement la photo du 28 septembre, il y a toutes ces photos ici-là. Est-ce que vous pouvez produire cette pièce d'identité-là au tribunal? Ma pièce est là. Vous pouvez produire? C'est ce que je vous dis. Je dis ma pièce est là. Si vous permettez, je peux vous montrer. Ça est dans mon sac. Je vous remercie, M. le Président. Monsieur Diobaté? Oui, maître. Juste deux questions. J'aimerais savoir quel document avez-vous produit au comité de restitution des corps pour pouvoir obtenir le corps de votre maman? Mais il y a une attestation du décès. Une attestation du décès. Ça fait partie, sûrement ça est dans le dossier. Ça est dans le dossier là-bas. C'est ce que vous avez produit au comité de restitution? Oui. Ça est là même, c'est avec moi. D'accord. Je vais insister sur cette question. En votre qualité de médecin, pourquoi n'avez-vous pas demandé, voire exigé l'autopsie avant de procéder à l'inhumation du corps de votre maman, pour connaître au moins les circonstances ou les causes réelles de sa mort? Je suis allé 2 fois à Niassidine, parce que c'est à Niassidine qu'ils ont trouvé le corps. Je suis allé 2 fois là-bas, mais c'était pas facile. Quand je suis allé là-bas, ils me disent même de laisser le problème là, sinon moi-même, je vais partir. C'est ce qu'on me disait. Je voulais suivre. 2 fois je suis allé. Mais le jour où on vous a restitué le corps, vous aviez la possibilité de demander l'autopsie. Ou bien d'user même de vos relations en tant que médecin pour pouvoir procéder à cet examen avant l'enterrement, j'espère. Oui, c'est ce que je dis. Je dis, quand on a pris le corps, après l'enterrement, je suis allé 2 fois. Ils m'ont dit de laisser tomber le problème. Que le problème est grand pour moi, que de laisser tomber. Et qui vous a dit ça? Ils m'ont dit, qui vous a dit de laisser tomber le problème? C'est les médecins même qui ont dit. Vos collègues médecins? Non, nos professeurs. Et vous estimez que c'était nécessaire de laisser tomber? Non, c'est pas nécessaire. Mais bon, comme je n'avais pas maintenant à qui il faut taper, à quelle porte il faut partir. Donc finalement, je me suis contenté, j'ai donné pour moi à Dieu. Donc, il n'y a pas eu d'autopsie, ce qui veut dire que jusqu'à preuve du contraire, vous ne connaissez pas
les causes réelles de la mort de votre maman. Mais la photo est là. La photo est là. Mais est-ce qu'au regard de cette photo, en tant que médecin, au simple regard de cette photo, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi cette maman est morte? C'est ce que je dis. Il y a, regarde, le bras est cassé 3 fois. Par suite de quoi? Par suite de violence. Elle est sortie, c'est moi qui est parti de l'accompagner. Je vous dis encore, c'est moi qui est parti de l'accompagner jusqu'au bout, au bord de la route de presse. Parce que moi, je ne voulais même pas qu'elle. Elle voulait qu'on parte ensemble. Je dis, moi, je ne vais pas partir. Je n'ai jamais participé à une quelconque marche ou une quelconque grève. Il dit, même lorsque je faisais l'université, s'il y a une grève là, je sais comment rentrer à la maison. C'est ce que je lui ai dit. Je vous remercie, M. le Président. Monsieur Dr Djoubaté, hein? Oui. J'avoue que c'est avec un cœur serré que je prends la parole pour échanger avec vous. Connaissant l'amour maternel, j'imagine le degré de souffrance que vous avez subi depuis 2009. Donc toute ma compassion et toutes mes prières pour le repos éternel de l'âme de notre mère. Merci, monsieur. Vous savez ici, M. Djoubaté, oui. Ce qui vous intéresse, c'est de prouver effectivement que ce que vous réclamez à ce tribunal résulte des faits qui ont été perpétrés au stade. C'est pourquoi je ne doute pas de votre moralité. Seulement le conseil qu'on peut vous donner, c'est de produire une pièce pour établir les liens juridiques. Particulièrement, il y a une phrase ou un paragraphe qui m'a intéressé dans votre déposition. Parce que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la question d'imputabilité. Qui a commis ces crimes? Est-ce que vous vous êtes posé cette question depuis 2009? Si moi, on me demande qui a. Je vais dire que c'est les militaires. C'est les militaires. Oui. Selon vous? D'accord. Vous avez dit ici que la page 2, 3e paragraphe de votre lettre de constitution de partie civile, que quelques heures après, j'ai entendu qu'il y avait des tirs au stade et que ça n'allait pas. Je suis sorti au dehors. Il n'y avait aucune circulation. Je ne savais pas quoi faire, ni comment la joindre. Du coup, j'ai entendu des heures après. J'ai aperçu un de ses collègues du RPG, du Rassemblement du peuple de Guinée. C'est ça, non? Oui. Le parti de l'ex-président Alpha Condé, c'est ça? Oui. D'accord. Qui m'a informé qu'elle lui avait vu à la devanture du stade. Il lui a même grondé de ne pas rentrer à l'intérieur du stade. Mais elle ne lui a pas écouté. Vous connaissez cette personne qui a tenté d'empêcher votre mère d'entrer au stade? Bien sûr, j'ai dit même le nom, Irassi Keita. Il était mon parrain du mariage. Il était dans le bureau politique de la jeunesse du RPG. Comme moi, je ne maîtrise pas très bien. Parce que moi, je suis en politique. Il est vivant? Il est vivant, j'ai même son contact. Il est vivant. Est-ce que vous vous êtes approché de lui depuis 2009 pour savoir les raisons qui l'amenaient à dire à votre mère de ne pas accéder au stade? Oui, je lui ai demandé. Lui-même, il connaît l'État. On était logés dans le même quartier. Il connaît l'état de la maman. Il connaît que la maman était diabétique. Donc la maman est malade. C'est pour cela quand il a vu la maman là-bas, il a crié, il a grondé sur la maman. Il dit, pourquoi qui t'a dit de venir? Il dit, il ne faut pas rentrer ici. Lui-même, il a pris, il est parti là-bas, il dit, il faut t'asseoir ici. Mais comme lui, il était, je vous ai dit ici, là, lui, il était dans la commission d'organisation. Donc lui, sûrement, il n'avait pas le temps. Comme moi, je n'étais pas là-bas.
C'est ce qu'il m'a expliqué. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, j'étais à l'hôpital. Oui, vous. Je vous ai dit que j'étais ce jour-là, lundi, mardi, j'étais de garde. Ok. Mais vous, personnellement, vous vous êtes interrogé sur le rôle du président de la commission d'organisation. Quel était son rôle? Ah, mon frère. Si c'était moi, Wallah, la maman, elle n'allait même pas partir. Non, est-ce que son rôle était de dire à un militant de ne pas accéder au stade? Là. Vous ne savez pas que lui, il avait des informations que votre maman ne maîtrisait pas? Bon, là, je n'ai pas de réponse pour ça. Et lui, comment il a pu quitter le stade sans aucune égratignure? Mais lui, les unes, la maman, lui, elle est un peu âgée. On ne peut pas comparer, non seulement un, ça c'est un, de deux, encore de deuxième facteur, la maman, elle est malade. Donc tu ne peux pas comparer les deux personnes. Ce jour-là, le président du parti n'était pas à Conakry. Et c'est son président de la commission d'organisation qui est à la porte, qui demande aux gens de ne pas accéder au stade. Vous ne pensez pas qu'il y avait un complot? C'est vrai, M. Alpha Condé n'était pas au pays. Mais après le décès de la maman, à son retour, il est parti à la maison. Le jour-là même, c'est moi-même, il m'a trouvé. C'était sa troisième fois de partir. Quand la maman aussi, elle était diabétique, c'est lui-même qui a pris la maman en charge. Il a envoyé la maman à l'hôpital. C'est ce qui a fait que la maman était déterminée. Ça, c'est troisième encore. La maman, quand elle travaillait, à ce moment, elle travaillait à ONA, dans le truc de station. Elle a été radiée à cause de la politique, parce qu'elle aimait beaucoup la politique. Donc c'est Alpha Condé qui la prenait en charge. Merci. Une fois de plus, toute ma compassion. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, votre défunte maman travaille à ONA? Oui. Et elle a été radiée? Oui, à cause de la politique. Du professeur Alpha Condé? Non, ça c'est le temps de compter. Le temps de compter. Ok. Elle m'avait même dit un jour là, quand le président Dadis est monté au pouvoir, elle me disait qu'elle était, je ne sais pas, elle était amie, elle a fait la promotion avec le président Dadis, que le président Dadis avait donné un chèque de 10 millions. Je profite aussi même de le remercier pour ça. Il m'avait dit ça. D'accord. Elle avait étudié? Oui. Elle était comptable. Comptable de profession? Oui. Ok. Quand vous êtes arrivé, à quelle heure vous êtes arrivé à la morgue? À la morgue? Oui. Nous sommes arrivés là-bas à 8 heures. Pour la première fois? Pour la première fois? Oui. C'est à 8 heures. 8 heures et quelques. Ça, c'était le mardi? Ça, c'était le mercredi. Le mardi, je vous ai dit que le mardi, lundi, mardi, sur la route de Prince, je vous le jure, il n'y avait même pas de circulation. Maintenant, la nuit du mardi, maintenant, il y a les patients maintenant qui m'informent maintenant que la circulation a commencé sur l'autoroute. J'ai appelé maintenant mon oncle, je lui ai dit maintenant que de carburer, chercher une voiture, on a carburé. Le mercredi maintenant, on a passé sur l'autoroute en passant vers Sangoya Pharmacie. Oui, la première fois que vous êtes venu pour essayer de voir les corps, quand ils n'avaient pas été encore rendus aux parents, je veux parler de ce jour-là. Ça c'était quel jour? Le mercredi. Le mercredi? Oui, le mercredi, le matin. Vous travaillez à Donka? Non, j'ai travaillé à Donka. Mais ce jour-là, le jour de l'événement du 28 septembre, je travaille dans une clinique. Dans une clinique? Oui, à 1,5 là-bas. Faites face au tribunal pour vous aider. Faites face au tribunal, parlez dans le micro. Okay. À 1,5. D'accord. Lundi, mardi, c'était mes jours de garde. Ok. Bon, quand vous êtes venu à la morgue, vous n'avez vu qu'un seul béret rouge? Oui, un seul béret rouge. Lui aussi, il était dans la douche. Il y a une douche là-bas dans la morgue. Sûrement, parce que j'entendais le bruit de l'eau. Sûrement, il avait la main. Donc, quand il est sorti, il m'a trouvé là-bas.
Ce sont vos collègues médecins qui vous ont facilité l'accès. Bien sûr, oui. Et il n'y avait qu'un seul béret rouge. Oui, un seul béret rouge que moi j'ai vu. La journée ou la nuit? Le matin, on est parti le matin vers 8h et quelques. 8 heures. Vous avez pu dévisager ce béret rouge? Vous l'avez défiguré, vous l'avez connu? Identifié? Non, franchement, pour ne pas mentir, non. Parce que ce jour-là même, moi seulement c'est la mort. Quand j'ai vu les corps, j'étais complètement désespéré. Donc c'est pour cela que j'ai discuté, c'est-à-dire sans hésitation, avec le béret rouge même. Je voulais même que moi aussi, il me finisse, c'est-à-dire il me tue là-bas, quoi. Il était armé? Non, il avait un béret rouge qui était ici, là, sur son galon, là. Ah. Il était seul? Oui, il était seul. Il avait les barbes ici, là. Et c'était le 3e jour? Oui, le 3e jour. Les corps étaient déjà en putréfaction? Oui. Cette photo, on y voit beaucoup de paires de chaussures. Est-ce que vous pouvez nous dire où et quand cette photo a été prise, selon vous? Ah, c'est ce que je vous dis. Moi, je n'étais pas là-bas. Vous l'avez dit? Sûrement quand, après le 28 septembre, il y a eu beaucoup de photos qui étaient sorties. Vous-même, vous avez pu remarquer ça. Vous l'avez tiré sur les réseaux sociaux? Non. Sur les réseaux sociaux, on est parti payer, on a parti payer. On a payé ça. Même la maman même n'est même pas cassée. Même tout de suite, quand vous regardez, on avait une cassette là-bas même. Sa photo même sur France 24. Sa photo était sortie là-bas. Et sa copine, qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa copine est là, elle est là. Elle est où? Elle est à Wanda là-bas, nous sommes dans le même quartier. Je l'avais même dit qu'aujourd'hui je devrais passer. Donc, elle vous a expliqué comment votre maman a trouvé la mort? Elle, maintenant, le même jour, le lundi, elle-même, on ne l'a même pas vue. Comme Girassi là, quand Girassi m'avait dit qu'elle a vu la maman, qu'il avait vu la maman, donc maintenant, c'est lui maintenant qu'on communiquait. Maintenant, lui aussi, il m'avait dit qu'il va chercher la maman. Il va essayer de donner les informations aux autres. D'accord. Selon vous, elle avait été blessée? Celle qui avait encouragé votre maman à partir au stade, elle a été blessée? Violée? Non. Elle s'en est sortie indemne? Oui. Merci, monsieur le président. Partie civile. Merci, monsieur le président. Monsieur Djoubaté. Président maître. La partie civile vous présente les condoléances suite au décès tragique de votre mère. Merci beaucoup. Monsieur Djoubaté. Oui, maître. Je vous présente à mon nom propre mes condoléances parce que je connaissais votre mère. Oui. Merci. Moi, je la connaissais très bien. Vous n'avez jamais connu, mais j'ai connu votre mère. Donc, je vous présente toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Monsieur Djoubaté, Oui. de l'autre côté, on vous pose des questions concernant votre filiation. Je vous demande ici de nous remettre en tout cas, on va vous demander tout de suite votre carte et nous allons photocopier pour produire. Ce n'est pas tard encore d'établir ce lien-là. Monsieur, j'ai deux questions. Oui. Votre mère militait dans quel parti? RPG. Depuis 92. Bon, depuis 92. Hein. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Non. Parce que ça a été dit dans cette salle ici, je crois que vous l'avez entendu, qu'aucun militant du RPG n'a eu une seule égratignure. Et la raison est très simple. C'était un complot.
le professeur Alpha Condé. Donc tous ces militants étaient informés. Vous avez suivi ça? Oui, j'ai suivi ça. Est-ce que ça ne vous choque pas? Est-ce que vous n'êtes pas choqué quand vous entendez parler de complot? Bien sûr. Monsieur Diobaté. Oui, maître. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui militent dans le RPG qui étaient au stade? Oui, beaucoup. Beaucoup, je connais beaucoup, tels qui... Monsieur Diobaté, on vous demande que pourquoi vous n'avez pas exigé de l'autopsie sur le corps de votre mère, établir les circonstances dans lesquelles elle est morte. Est-ce que vous avez même l'espoir, avant de voir le corps de votre mère, vous avez même l'espoir de la retrouver? Non, quand je suis allé à la morgue, l'état à laquelle j'ai vu les corps, moi-même j'étais complètement désespéré. D'accord. C'est pour cela que je vous ai dit que j'ai solidement discuté avec le bureau de même. Je voulais même qu'il me tue là-bas aussi. Est-ce que la présence des hommes en uniforme dans l'enceinte de la morgue, aux alentours, ne justifie pas que ce n'est pas les médecins qui ont géré ces corps, que c'était les hommes en armes, en uniforme qui ont géré? Oui. C'est eux qui étaient là-bas. Est-ce que dans ces conditions, on pouvait demander l'autopsie? Non. Monsieur, on dit qu'il y a 157 morts. Plus de 157 morts. Mais est-ce que vous savez qu'aucune victime, parent de victime, n'a produit ici un seul rapport d'autopsie? Est-ce que vous êtes informé que personne n'a produit un seul rapport d'autopsie ici? Non, je ne suis pas informé. C'est parce que les corps ont été gérés par les hommes en uniforme. C'est ça? Oui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Diobaté. Oui, maître. Mes condoléances les plus attristées. Merci beaucoup. Alors, je voudrais savoir si votre mère était simplement membre du RPG ou bien responsable à quelque niveau que ce soit au sein du RPG. Elle était responsable, la présidente, dans le bureau politique, dans la grande bureau. Donc, en tant que responsable, sa présence était nécessaire au stade. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui justifiait sa détermination malgré toutes les discussions que vous avez eues. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous maintenez que le portail de la morgue de Donka était surveillé par la police? Oui, la grande porte. Est-ce que vous maintenez que l'intérieur de la cour de la morgue était surveillé par des gendarmes? Oui, je maintiens. Est-ce que vous confirmez que c'est un béret rouge qui gérait les corps à l'intérieur de la morgue? Oui. Est-ce que cela ne justifiait pas la volonté des militaires et du CNDD de confisquer les corps? Oui, bien sûr. Alors, puisque vous êtes entré à la morgue, est-ce que vous pouviez dénombrer les corps que vous aviez constatés sur place? Est-ce qu'ils étaient si nombreux? Bon, quand je suis allé dans la morgue, oui. Bon, dans la morgue aussi, il y avait une petite obscurité dedans. Parlez un peu en Il y avait une petite obscurité dedans, quoi. J'ai commencé à fouiller. Il y avait beaucoup de corps qui étaient là-bas. Mais j'ai commencé à prendre les corps un à un. Parce qu'il y avait même les corps maintenant qui ont commencé à... Il y avait des fissures là-bas maintenant. Non seulement, il y avait... Ça sentait. Donc c'est avec le courage. Quand je suis rentré d'abord, j'ai pris la chemise que je portais. J'ai attaché d'abord mon nez. J'ai commencé maintenant à fouiller. Ça me restait maintenant. C'est bon, il y avait beaucoup de corps là-bas qui étaient là-bas. Mais bon, pour moi, ça restait maintenant 3.
2 ou 3 comme ça. Après, ce béret rouge maintenant est sorti. Il y avait beaucoup de corps quand même. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait pas de formol sur les corps? Ah, non, je ne crois pas. Ah. Oui, comme les corps sentaient déjà, ils étaient en putréfaction. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de formol. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, les corps ont été mal gérés. Ça même, ça c'est à vue d'œil. Est-ce que dans votre expérience de médecin, est-ce que vous avez vu une fois une morgue gérée par des militaires? Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Alors, tout de suite, on s'est posé la question de savoir comment vous avez reconnu que c'est votre mère biologique, qu'elle soit en face ou de dos. Est-ce que vous pouvez vous tromper sur elle? Non. C'est pour cela que j'ai envoyé toutes les pièces ici, là. Et tout de suite, on s'est posé la question de savoir si vous aviez demandé une autopsie. Alors, devant cette photo qui montre 3 fractures du bras droit, est-ce que vous aviez besoin de demander une autopsie pour savoir la cause de la mort de votre mère? Non. Là où elle est couchée, je constate la présence de plusieurs chaussures. Est-ce que cela veut dire que ce sont les chaussures des différents cadavres qui étaient autour d'elle? Oui. Merci. Alors, monsieur Djoubaté, oui, maître. Je voudrais savoir ce que vous sollicitez devant ce tribunal en guise de dommages et intérêts pour le préjudice que vous avez subi parce que votre mère a été assassinée par des militaires au stade alors qu'elle était sortie pour exercer un droit de l'homme. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce que vous demandez, M. Djoubaté? Je demande que la justice soit faite et une indemnisation. Vous demandez que justice soit faite et qu'elle soit indemnisée. Oui. D'accord. Au moment opportun, nous allons présenter cette demande au tribunal. Je vous remercie, Monsieur le Président.